Bonsoir Didi. Bonsoir Jacques. Donald Trump à l'ONU, acte 3, parce qu'évidemment c'était sa troisième intervention à la tribune de l'ONU. Que faut-il retenir de son intervention ? Tout à fait Jacques, acte 3 et donc pour cette troisième participation à l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump a fait savoir que le monde n'appartient pas, l'avenir n'appartient pas aux mondialistes mais qu'il appartient plutôt aux patriotes et donc on va revenir sur ça et il a eu notamment abordé tous les sujets les grands dossiers internationaux en parlant, comme vous l'avez dit, de la Chine. Par rapport à la Chine, il a parlé surtout des relations commerciales avec les États-Unis et il a dit que les États-Unis ne se laisseraient pas faire. Et par rapport aux relations de Pékin avec Hong Kong, Donald Trump a dit qu'il surveillait la situation de près et qu'il gardait un œil dessus. En ce qui concerne l'Iran, il a fait savoir, il a traité l'Iran de parrain du terrorisme et il a aussi dit que les États-Unis, contrairement à certains pays, et là il parlait du Venezuela, ne seront jamais des pays socialistes. Et donc je vous propose d'écouter un extrait du discours de Donald Trump. Et partout sur cette grande planète magnifique, la vérité est claire. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la démocratie, conservez votre souveraineté. Si vous voulez la paix, aimez votre nation. Les dirigeants sages ont toujours donné la priorité au bien-être de leur peuple et de leur pays. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, mais aux patriotes. Voilà un extrait du discours du locataire de la Maison-Blanche. Le président nigérian Muhammadu Buhari est également monté à la tribune de l'ONU aujourd'hui. Quelle était la teneur de son discours, Dili ? Muhammadu Buhari est passé ce matin, il faisait partie des premiers présidents à parler, il a pris la parole en 5e position et contrairement à Donald Trump qui a prôné sa politique de America First, Muhammadu Buhari a lui mis l'accent sur le multilatéralisme. Il a expliqué que mettre à mal le multilatéralisme favorisait le racisme, le populisme mais aussi la xénophobie, des mots qui ont résonné surtout compte tenu du fait qu'en Afrique du Sud, dernièrement, des Nigérians ont été sujets d'actes xénophobes. Je vous propose d'écouter un extrait. Nous devons admettre qu'il existe un fait regrettable pour l'économie et la politique de façon générale. Des millions d'Africains dans le monde sont toujours dans une pauvreté abjecte. Malheureusement, nous sommes des témoins de cela, sans pitié et pire encore, nous assistons à une montée en puissance du racisme, de la xénophobie, du nationalisme, du populisme, de l'attentisme, du protectionnisme et de l'unilatéralisme. Toutes choses qui sont contraires aux principes des Nations Unies. Et Dili, toujours côté Afrique, il y a eu l'intervention du Burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Le président Kaboré a parlé aux tribunes de l'ONU il n'y a pas très longtemps. Il a mis en avant la thématique de la sécurité sur laquelle il était très attendu, la sécurité dans le Sahel. Et donc il a dit que depuis janvier 2016, la situation sécuritaire s'est fortement aggravée. Et justement, il a appelé au multilatéralisme, tout comme Muhammadu Buhari, mais il a mis l'accent sur le multilatéralisme au niveau de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la pauvreté. Écoutons un extrait. Non, on ne va pas écouter Christian Marc Kaboré pour le moment, mais une petite idée du programme qui va venir, Dili. Quels sont les autres dirigeants africains qui vont prendre la parole aujourd'hui ? Alors, cet après-midi, il est prévu que Macky Sall va prendre la parole, le président sénégalais, mais aussi son homologue du Rwanda et du Niger. Et pour demain aussi, le Mali, le président malien va parler et le président du Togo. Eh bien, on va vous retrouver demain, Dili Diko. Dili Diko, vous êtes notre correspondante à New York. Je vous remercie.